Dans cette deuxième capsule, on va analyser la fonction de production en longue période. Dans ce cas, tous les facteurs de production sont variables. Donc on va considérer cette fonction de production à deux facteurs, facteur capital et facteur travail, qui sont parfaitement divisibles et partiellement substituables. Donc cette fonction de production qui permet de traduire la relation entre l'évolution du niveau de la production et la quantité utilisée des facteurs de production est représentée graphiquement par la courbe d'Isoconte. Donc cette courbe qui est décroissante et convexe, elle permet de représenter graphiquement l'ensemble des combinaisons de facteurs capital et facteurs travail permettant d'atteindre un niveau de production donné. Dans ce cas, on peut se demander quelle sera l'influence d'une variation des facteurs de production sur la quantité produite. Donc pour ce faire, on va traiter dans un premier point les différentes fonctions de production, la fonction coupe de glace, la fonction CES, la fonction de Leontief. Par la suite, on va analyser la nature des rendements d'échelle. Et le troisième point sera consacré au taux marginal de substitution technique, le TMST. Et le dernier point à l'élasticité de production par rapport aux facteurs de production. Il s'agit ici d'analyser la variation de la production suite à une variation d'un facteur de production. Donc on va commencer par l'analyse des fonctions de production. Généralement, on distingue entre trois types de fonctions de production. La première fonction, c'est la fonction coupe de glace, qui permet de représenter les techniques de production à facteurs substituables. Cette fonction qui s'écrit de la façon suivante: y est égal à a fois k à la puissance alpha fois l à la puissance bêta, avec a et alpha et bêta sont des paramètres positifs. Donc on verra par la suite la signification économique des coefficients a, alpha et bêta. Donc cette fonction est représentée par la courbe d'Isoconte suivante. Donc c'est une courbe qui est décroissante et convexe, ce qui explique la substituabilité entre les facteurs de production. C'est-à-dire pour un niveau de production donné, si on procède à la diminution de facteur capital, il faut augmenter la quantité utilisée de facteur travail. Inversement, si on diminue le facteur travail, il faut augmenter la quantité de facteur capital pour garder le même niveau de production. Donc ça, c'est la fonction coupe de glace. Donc cette fonction est largement utilisée en économie comme modèle de fonction de production. La deuxième fonction, c'est la fonction de Leontief ou la fonction de production à facteurs complémentaires. Dans ce cas, les facteurs de production sont complémentaires. Et pour produire un niveau de production Y, il faut un minimum de facteurs capital et un minimum de facteurs travail. Donc les facteurs de production sont complémentaires. Y est égal à un minimum de alpha x1 et un minimum de bêta x2. Et pour passer d'un niveau de production Y1 à Y2, il faut en même temps augmenter les deux facteurs de production. Donc il s'agit ici de la fonction de Leontief ou la fonction de production à facteurs complémentaires.
La troisième fonction, c'est la fonction CES ou la fonction à élasticité de substitution constante, qui s'écrit de la façon suivante. Y est égal à A fois K à la puissance bêta plus B fois L à la puissance bêta, le tout à la puissance 1 sur bêta. Avec A, B et bêta sont des paramètres positifs. Pour simplifier, on va donner à bêta une valeur de 1 et on aura l'équation suivante. Y est égal à A fois K plus B fois L. C'est-à-dire que les facteurs de production sont parfaitement substituables. Cette fonction est représentée graphiquement par une droite linéaire, ce qui explique donc la substituabilité des facteurs de production. Dans ce cas, les facteurs de production sont parfaitement substituables, c'est-à-dire qu'il y a un rapport d'échange constant entre les deux facteurs de production. Donc, on a présenté la fonction coupe de glace pour les facteurs de production qui sont partiellement substituables, la fonction Liontiev pour les facteurs de production qui sont complémentaires et la fonction linéaire pour les facteurs de production qui sont parfaitement substituables. Donc la fonction de production dépend de la nature et de la relation existante entre les facteurs de production. Et on va passer à l'analyse de la notion du rendement d'échelle. Donc lorsqu'on parle du rendement d'échelle, on parle de la variation de la production ou bien du niveau de la production résultant de l'augmentation des quantités utilisées des facteurs de production. Et pour des raisons de simplicité, on va procéder à l'augmentation des facteurs de production simultanément et dans la même proportion. Et on verra l'impact de cette augmentation sur le niveau de la production ou la quantité produite par l'entreprise. Dans ce cas, les rendements d'échelle peuvent être croissants, constants ou décroissants. Donc les rendements d'échelle sont constants lorsque l'accroissement de la production est exactement proportionnel à l'accroissement des facteurs. Et les rendements d'échelle sont croissants lorsque l'accroissement de la production est plus que proportionnel à l'accroissement des facteurs. Et elles sont décroissants si c'est l'inverse. On va traiter donc cette notion du rendement d'échelle à partir d'un exemple. On va multiplier les facteurs de production par un coefficient lambda et on va voir de combien il va augmenter la production. Donc si on multiplie les facteurs de production par un coefficient lambda, la quantité produite sera multipliée par un coefficient lambda à la puissance m. Et donc ici, on va étudier la valeur de m. Si m est inférieur à 1, dans ce cas, les rendements d'échelle sont décroissants. Si m est égal à 1, on aura lambda à la puissance 1, c'est lambda, et dans ce cas, les rendements d'échelle sont constants. Si m est supérieur à 1, on aura des rendements d'échelle qui sont croissants. Donc pour une fonction coupe de glace, donc si vous multipliez par exemple les facteurs de production par un coefficient lambda, le niveau de la production sera multiplié par lambda à la puissance alpha plus bêta. Donc pour étudier les rendements d'échelle, donc on va étudier la valeur de alpha plus bêta. Si alpha plus bêta est supérieur à 1, les rendements d'échelle sont croissants. Si alpha
plus bêta est égal à 1, les rendements d'échelle sont constants. Et si alpha plus bêta est inférieur à 1, les rendements d'échelle sont décroissants. Donc pour une fonction coupe de glace, donc il suffit d'étudier la valeur de alpha plus bêta. Donc pour analyser les rendements d'échelle. Donc après l'analyse des rendements d'échelle, on va passer à la notion de taux marginal de substitution technique. Donc le taux marginal de substitution technique, ou le TMST, c'est le rapport d'échange entre les deux facteurs de production pour un niveau de production constant. Donc le TMST de facteur travail au facteur capital, c'est la quantité de facteur capital nécessaire pour compenser la perte d'unités supplémentaires de facteur travail. Donc le TMST, c'est le rapport d'échange entre les deux facteurs pour un niveau de production constant. Donc le TMST est calculé de la façon suivante. Donc, le TMST de facteur travail au facteur capital est égal à moins la variation de K sur la variation de L. Donc c'est la variation des quantités de facteurs de production tend vers 0. Le TMST est calculé par la dérivée de K sur la dérivée de L. Ou bien le TMST de facteur travail au facteur capital est égal à la productivité marginale de facteur travail sur la productivité marginale de facteur capital. Donc la productivité marginale de facteur travail, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail. Et la productivité marginale de facteur capital, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur capital. Donc le TMST, c'est le rapport d'échange entre les deux facteurs de production, tout en maintenant le niveau de production constant. Pour une fonction coupe de glace, donc le TMST de facteur travail au facteur capital, c'est la productivité marginale de facteur travail divisée par la productivité marginale de facteur capital. Après simplification, on aura le résultat suivant. Le TMST de facteur travail au facteur capital est égal à bêta divisé par alpha fois K divisé par L. Donc ça, c'est la notion de TMST, ou bien de taux marginal de substitution technique. La troisième notion, c'est la notion de l'élasticité de production par rapport au facteur de production, c'est-à-dire la variation de la production suite à une variation relative d'un facteur de production. Lorsqu'il s'agit par exemple de facteur travail, l'élasticité de la production par rapport au facteur travail, il indique de combien il varie la production lorsqu'on augmente le facteur travail de 1%. Donc ça, c'est l'élasticité de la fonction de production ou bien la sensibilité de la fonction de production par rapport au facteur travail. L'élasticité de la fonction de production par rapport au facteur travail est égale à la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail fois L divisé par Y. Bien sûr, avec Y, c'est le niveau de production. Lorsqu'on parle de facteur capital, l'élasticité de la fonction de production par rapport au facteur capital est égale à la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur capital fois K divisé par Y. Donc l'élasticité de production par rapport au facteur de production, c'est le coefficient qui exprime la variation de la production consécutive à la variation relative d'un facteur de production utilisé. Dans ce cas, donc, on parle de la notion de l'élasticité de production par rapport au facteur de production ou la sensibilité de la fonction de production.